Bon, t'as pas des ongles là parce que j'arrive pas à ouvrir mon scotch. Se ronger les ongles, c'est pas cool. Parce que déjà, c'est moche. Et en plus, ça peut faire mal si tu vas un peu trop loin. Il y a même les gens qui, au lieu de manger leurs ongles, ils mangent carrément les peaux qu'il y a à côté, ils se font saigner. Et là, tu te rends compte que c'est pas cool parce que tes doigts ils ressemblent à des knackis et c'est pas sexy. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu te ronges les ongles, tu t'en rends compte une fois que c'est déjà fait. Et t'en as déjà enlevé une bonne partie quoi. Mais alors, elle vient d'où cette habitude pourrie? Déjà, elle a un nom, ça s'appelle l'onychophagie. Et alors, par contre, pour savoir d'où ça vient, on peut se dire que les scientifiques ils se bastonnent un peu. Et la raison de la baston, c'est tout simplement parce que ça diffère selon l'individu. Il y a 3 grandes théories et elles sont assez opposées. La première explication, c'est que c'est une maladie classée dans les troubles du comportement et troubles émotionnels qui apparaissent durant l'adolescence ou l'enfance. Et tout ça, ça se classe dans une catégorie encore plus large qui s'appelle les Body Focused Repetitive Behavior Disorders, BFRBD. Et ces maladies-là, ça touche 3 à 5% de la population mondiale. Donc là, en fait, on se place dans le domaine des troubles obsessionnels compulsifs, comme les gens qui doivent fermer la porte 3 fois avant de rentrer chez eux. Et donc ça, clairement, ça a une connotation assez négative. Vu qu'en plus, se ronger les ongles, ça peut déclencher des infections, des ongles incarnés ou carrément des intoxications si jamais t'as les mains sales. Ça peut même te casser des bouts de dents si jamais t'es un peu un bourrin. Et donc les gens qui sont touchés par cette maladie, en général, ils se rongent les ongles en continu. La deuxième explication possible, c'est que ça pourrait s'apparenter à un comportement de toilettage. Un peu comme les chats, quoi, qui se toilettent tout le temps. Il y a pas mal de petites expériences qui ont été faites pour apparenter le toilettage d'un chat ou d'un rat à ce qu'on fait quand on se ronge les ongles. Et manifestement, oui, il y a des choses qui s'en rapprochent. Et donc là encore, on est assez proche de certains troubles compulsifs, parce que le toilettage poussé à l'extrême, c'est qu'on va se gratter la peau jusqu'au sang ou carrément s'arracher les cheveux. C'est juste que les ongles, c'est un peu moins virulent quoi. Et la troisième explication, elle est sortie assez récemment, et en fait c'est pas du tout qu'on se ronge les ongles quand on est stressé comme on a l'habitude de penser, c'est le contraire. Il y a une étude qui a été faite par un journal sur une cinquantaine de personnes, dont la moitié qui se rongeaient les ongles, et ils leur ont posé plein de questions sur leurs habitudes de vie. Et ils se sont rendus compte que ceux qui se rongeaient les ongles, c'était les perfectionnistes. Et en fait, ces gens-là, ils se rongent les ongles pendant les périodes creuses, quand ils s'emmerdent quoi. C'est juste que vu qu'en tant que perfectionniste, tu supportes pas rien faire, en fait sur le moment ça te donne une satisfaction de faire quelque chose. Et donc ça t'enlève tout simplement le sentiment que t'es en train de glandouiller quoi. Et moi je dois dire que clairement je pense que je fais partie de cette catégorie là. Et le truc cool c'est que quand tu pars en vacances ou que tu fais un projet qui dure plusieurs semaines, tes ongles ils repoussent. Mais alors comment on fait pour arrêter de se ronger les ongles? Moi quand j'étais petit, mes parents ils avaient une technique super infaillible qui était de me mettre du vernis à ongles amer. C'était dégueulasse. Et c'est surtout quand t'es au collège et que t'as du vernis à ongles et que t'es un mec, c'est un peu compliqué à assumer quoi. Mais bon, 20 ans plus tard, ça a pas vraiment fait son effet quoi. Non, pour de vrai en fait, on sait pas l'arrêter tout simplement parce que les gens ils font sans s'en rendre compte. Et moi je pense que la meilleure technique c'est de se mettre des dés à coudre au bout des doigts, ça fait un peu ceinture de chasteté. Puis si t'essayes de draguer une fille avec des doigts en métal, t'auras direct un sujet de conversation quoi. Bon allez, 5% de la population, c'est quand même 350 millions de personnes, alors t'es pas tout seul avec tes habitudes bizarres. Allez, oublie pas de liker la vidéo, abonne-toi à la chaîne et parle-en autour de toi, et laisse un commentaire pour savoir ce que tu veux que j'aborde dans les prochains épisodes. Allez, moi faut que j'aille acheter des dés à coudre. Salut!